Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le jeu Planet Zoo. Alors pourquoi faire des vidéos sur un jeu qui est sorti il y a plus ou moins 2 ans? Il a effectivement fêté son anniversaire il y a quelques jours au début du mois de novembre. Pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que moi-même j'ai commencé le jeu il y a plus ou moins 3 mois, même si je l'avais suivi depuis le début via des vidéos, etc. La deuxième chose, c'est pour vous dire que malgré que le jeu est sorti il y a 2 ans, le jeu est toujours actif. Il y a régulièrement des DLC qui sont sortis. Lors de l'anniversaire des 2 ans, il y a eu également des nouveaux objets qui sont sortis. Et donc tout ça, c'est peut-être pour vous donner également envie de commencer le jeu ou de le reprendre. Alors le but ici, évidemment, de la vidéo, ça sera également de vous montrer l'envers des décors, tout ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Il y a énormément de tutos sur le jeu, donc il n'y aura aucune difficulté si vous voulez commencer le jeu, mais je voulais faire une vidéo un peu atypique en vous montrant peut-être d'autres choses. Alors l'une des premières informations que je voulais vous donner, c'est que plus votre zoo est grand, je pense qu'ici mon zoo est quand même pas mal grand, avec énormément de choses, énormément d'éléments de personnalisation, vous avez malheureusement une chute de FPS, donc une chute d'images par seconde, donc une perte de fluidité. Là je suis en train d'enregistrer, donc évidemment je perds encore des FPS, mais il faut savoir que c'est un problème qui est récurrent chez tout le monde. C'est pas un gros souci, dans le sens c'est pas vraiment un jeu qui demande énormément de FPS, mais c'est quand même à prendre en considération. Donc on commence directement la visite de mon zoo. Ici c'est le passage d'entrée. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu désert. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une dynamique à savoir, c'est que dans le jeu, vous avez différentes allées, différents chemins sur lesquels les visiteurs peuvent marcher. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre un élément sur leur chemin, c'est-à-dire que si par exemple je pose ici une fontaine, malheureusement les gens vont faire comme Casper, ils vont passer à travers, donc je dois retirer une partie du chemin pour pouvoir mettre des objets dessus. Donc là aussi c'est une dynamique à prendre en considération. Il y a énormément de tutos par rapport au placement des chemins, etc. Lorsque je mets mon jeu en play, vous pouvez voir que j'ai mis une cascade de chaque côté avec énormément de personnalisation, de végétation. C'est des choses encore à travailler. Ici vous pouvez retrouver mon hall d'entrée avec un espèce de dôme. Le toit, je l'ai repris sur le workshop. Il faut savoir que sur Steam, vous avez un workshop avec les éléments que d'autres personnes ont créés. Donc si vous voulez avoir des idées ou tout simplement reprendre certains éléments, sachez que c'est possible. Donc moi j'ai repris le toit. Le reste, je l'ai fait tout seul. Donc vous pouvez retrouver ici toutes les boutiques. Donc il y a différents types de boutiques dans le jeu. Les boutiques souvenirs ainsi que des boutiques d'alimentation et de boissons. Chez vos visiteurs, vous avez 5 choses à satisfaire. Donc l'énergie, ça c'est en mettant des bancs un peu partout, comme ça ils vont pouvoir se reposer et visiter un maximum de choses. La faim, c'est en mettant des boutiques d'alimentation, la soif, etc. Il faut savoir que les gens ont plus soif que faim, donc il va falloir mettre beaucoup plus de boutiques en rapport avec l'hydratation que de boutiques d'alimentation. Vous avez également des toilettes, donc il va falloir passer également des toilettes un peu partout. Il y en a notamment ici une que je dois encore un peu camoufler et embellir. Et la dernière chose, c'est l'éducation. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc comme je vous ai dit, j'allais vous montrer un peu l'envers du décor. Si on prend par exemple ici, vous voyez qu'il y a une structure. Et lorsque vous allez derrière, vous avez, comme je vous ai dit, l'envers du décor, c'est dégueulasse, c'est encore à travailler. Et vous avez notamment ici la zone des employés. Alors chez les employés, il n'y a qu'une seule chose à prendre en considération, c'est l'énergie. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser l'énergie de vos employés? Vous avez notamment ici une salle de repos, une salle du personnel où votre personnel va pouvoir se reposer et récupérer son énergie. Alors ici on tombe sur déjà un premier enclos que j'ai mis en plein milieu pour pouvoir optimiser un maximum la place et embellir cette place. Et on va retrouver ici nos amis les petits koalas. Je sais pas combien j'en ai 4-5 je pense. Et voilà, ils sont tout mignons. Ce sont des animaux qui ne sont pas timides, donc c'est des animaux que je peux mettre ici en plein milieu du passage. Je reviendrai dessus lors d'une prochaine vidéo. Alors je pense que je vais faire plusieurs vidéos parce que ça va être impossible de vous expliquer tout mon parc en une seule vidéo, donc je pense que je vais en faire 5. Ici vous retrouvez la zone Amérique du Nord, ici la zone Arctique et Asie que je ferai dans une deuxième vidéo, la zone Amérique du Sud qui est ma zone préférée pour le moment, et la dernière zone c'est la zone Afrique, donc je ferai peut-être 4 ou 5 vidéos dessus. Donc aujourd'hui on va se concentrer principalement sur la zone Amérique du Nord. Comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps ils ont sorti un DLC qui a repris un pack avec de nombreux animaux, je pense qu'il y en avait 9. Et vous retrouvez ici notamment l'alligator. Alors lorsque vous commencez le jeu, vous avez très peu d'éléments de personnalisation. Il va falloir ce qu'on appelle faire des recherches mécaniques.
Donc les recherches mécaniques, ce sont des recherches par thème. Donc vous avez par exemple ici le thème Inde, Australie, Arctique, etc. etc. Et en faisant les recherches sur ces thèmes-là, vous allez pouvoir débloquer de nombreux éléments de personnalisation en rapport avec ces thèmes. Donc c'est pour ça qu'au début, votre parc va être très simple, très rudimentaire, et petit à petit, vous allez pouvoir le développer via ces recherches. Ici, donc, on rentre dans l'allée des alligators. Alors cette allée, je l'ai faite sous-marine, parce que évidemment les alligators peuvent aller sous l'eau, il y a quand même un peu de monde quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Comme je vous ai déjà dit, il y a les bancs. Les bancs, ça permet aux personnes de se reposer et ainsi de visiter plus de choses. Chose également importante à placer partout près de vos enclos, ce sont les boîtes à dons. Vous avez également un panneau éducatif sur différents thèmes que vous pouvez personnaliser. Les panneaux clairement visuel par rapport à l'animal en question et un haut-parleur qui diffuse des informations par rapport à l'animal, et donc c'est comme ça qu'on éduque nos visiteurs. Ensuite, lorsqu'on va visiter dans l'enclos, on retrouve ici l'alligator qui est magnifique, qui est bien modélisé. Alors en cliquant sur l'animal, on retrouve plein d'informations, notamment son âge et son bien-être. Donc le but, ça va être de vraiment optimiser un maximum son enclos pour que l'animal soit le plus heureux possible et ainsi favoriser son bien-être et sa reproduction. Alors qu'est-ce qu'on retrouve notamment comme information pertinente? Le but, ça va être de mettre le terrain le plus adéquat possible, donc vraiment faire l'élément le plus naturel possible. Donc on va falloir modifier la quantité d'herbes, de terre, de roches, etc. Donc ici au niveau environnement, on voit qu'il a un peu trop de plantes à son goût, mais voilà, ça reste quand même relativement correct. Et donc au même titre que les recherches mécaniques que vous avez besoin pour développer des nouveaux éléments, vous avez également ce qu'on appelle des recherches vétérinaires, donc des recherches sur l'animal en question afin d'en savoir plus. Vous avez également une autre source d'information qu'on appelle le zoopédie, sur lequel vous allez retrouver un maximum d'informations sur l'animal en question, notamment quel type de préoccupation il s'agit, si c'est critique, mineur, etc. Le nombre d'animaux qu'il y a dans la nature, sa zone d'habitation, le type d'enclos que vous avez besoin, donc le type de sécurité, la température, l'espace, la surface de votre enclos. Donc toutes ces informations sont à prendre en considération. Notamment, l'une également importante, c'est le nombre d'animaux que l'on peut mettre dans un même enclos. Parce que si vous en mettez trop, ça va pas aller, il va y avoir des combats dus à la surpopulation. Si vous en mettez pas assez, déjà il va pas pouvoir se reproduire et il ne sera pas content. Donc voilà un peu l'enclos des alligators que je trouve pas mal. C'est encore un truc à travailler, mais petit à petit. On arrive ensuite sur une gare, donc je vais vous expliquer en 2 mots au niveau des constructions de mécanique à prendre en compte. Comme je vous ai dit, lors de recherche mécanique, vous allez pouvoir développer des nouveaux éléments, notamment des nouveaux bâtiments comme celui-ci. Ça, ce sont des bâtiments tout faits, et également des éléments pour pouvoir construire vous-même vos propres bâtiments, notamment ceci. Toute la station ici, c'est ma création, notamment avec le toit que je trouve pas mal, avec l'ouverture qui permet de suivre un peu le trajet du train. Et vous pouvez également personnaliser la station. Donc ici, c'est une station qui a été quasiment totalement personnalisée. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble une station totalement nue de base. Ici on retrouve un petit village pour les employés. Comme je vous ai dit, le but ça va être vraiment de mettre un maximum d'éléments pour votre personnel le plus proche de leur zone de travail. Donc notamment ici on a la zone du personnel, ce qui va permettre par exemple pour la personne qui travaille ici d'avoir sa zone de personnel juste là, la personne ici également, etc. Ce qui permet, comme on l'a dit tantôt, de mieux gérer l'énergie de votre personnel. On retrouve ici un autre animal, ce sont les élans. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. C'est vrai que c'est pas un enclos très grand, mais ils n'ont pas besoin d'énormément d'espace. Non, je n'ai pas essayé de faire un cœur, j'ai fait quelque chose comme ça à la va-vite. Comme vous dit, on retrouve les boîtes à dons ici et un panneau explicatif par rapport à l'animal. L'enclos juste à côté, il est un peu plus grand, c'est celui des pumas, s'il y en a encore. Ouais, normalement il y en a encore, je ne sais pas trop où ils sont. Généralement ils sont dans l'eau, près de l'eau. Voilà, ici j'ai un puma qui est en train de dormir, et ça me permet de toucher un autre mot sur la terraformation. Donc c'est la modification de votre terrain. Il faut savoir que à la base, quand vous commencez le jeu, votre map est totalement plate comme ici, et vous pouvez faire des montagnes, etc., des rivières. Tout ça c'est à vous à le faire, et c'est disponible dès le début du jeu, pas comme par exemple dans Animal Crossing où ça se débloque un peu plus tard. Il faut savoir également que sur le jeu il y a des petits bugs qui apparaissent un peu partout. Donc là j'ai fait exprès de laisser comme ça pour la vidéo, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Vous avez un espace en fait entre le chemin et la clôture, comme vous pouvez le voir, que on essaie de dissimuler pour que ce soit le plus naturel possible. Et lorsque j'ai essayé de mettre tous ces rondins là petit à petit
vous voyez que c'est un à la fois. En fait, j'ai eu un souci, c'est que je sais pas pourquoi l'animal arrivait à passer à travers la clôture, je sais pas pourquoi. Donc voilà, pour savoir aussi qu'il y a, évidemment, comme dans tous les jeux, des petits bugs. Ensuite, on arrive chez les castors, c'est l'un de mes enclos préférés, en tout cas ce sont l'un de mes animaux préférés. Je trouve ça trop fascinant ce qu'ils font avec les barrages, donc là aussi c'est tout à personnaliser, tout est à rajouter pour que ça soit l'environnement le plus naturel possible. Ensuite, on arrive sur une très grande zone qui va regrouper plusieurs enclos. Donc ça, c'est l'un des éléments que j'ai fait en début de game, assez tôt. Les escaliers, bon, c'est pas quelque chose de compliqué plus tard, mais voilà, il faut prendre le petit coup de main. Il y a pas mal de tutos pour savoir les faire. Donc ça aussi, c'est une zone que je retravaille vu que c'est une zone que j'ai faite en début de game. Alors, on va retrouver ici les grizzlies, les loups et notamment les bisons. Donc lorsqu'on va par exemple ici à l'étage, on peut voir les grizzlies. Là aussi, on essaye de faire l'environnement le plus naturel possible. On retrouve papa ours. Évidemment, c'était maman ours. Ouais, papa ours est là-bas, il est en train de dormir, il fait son ver solitaire. Et deux petits. Et voilà, donc le but, ça va être vraiment, comme je vous ai dit, de optimiser un maximum les enclos pour que ça soit le plus naturel, le plus beau possible. Ici, comme je vous ai dit, on retrouve les loups. Ça, c'est encore une zone aussi que je dois refaire, comme je vous ai dit, parce que c'est quelque chose que j'ai fait assez tôt dans le game. Surtout que eux, ils ont besoin de beaucoup plus de plantes. Enfin, là, il y a le minimum syndical, mais on peut rajouter encore pas mal de sapins, etc. pour encore embellir l'endroit. Et ici, on retrouve sans doute l'un de mes enclos les plus moches. Je vous expliquerai pourquoi. Alors ici, on peut retrouver notamment les bisons. Alors chose aussi importante à savoir, c'est que la plupart des animaux doivent rester seuls dans leur enclos évidemment, mais vous avez d'autres animaux qui peuvent partager leur enclos pour faire une optimisation interespèce plus grande. Notamment avec ici les bisons qui peuvent aller avec les antilopes ainsi que le chien de prairie à queue noire. Et pourquoi est-ce qu'il est très moche en fait cet enclos? C'est parce qu'au début de mon parc, il était à l'entrée du parc, donc il était beaucoup plus petit l'enclos, il était juste comme ça, il était juste pour les bisons, donc tout ce que vous voyez comme optimisation était dans un endroit plus restreint, donc ça faisait beaucoup plus naturel. Là j'ai augmenté la grandeur de mon enclos, mais j'ai pas encore bien tout réparti ni rajouté d'autres plantes. Ensuite, pour terminer la vidéo, on va parler des vivariums. Donc les animaux peuvent aller dans les enclos, mais vous avez d'autres animaux qui doivent aller dans les vivariums. Je reparlerai de la monnaie du jeu un peu plus tard, mais ils sont très importants rien que pour ça. Au niveau des vivariums, il faut savoir que c'est un élément très important. On a de l'argent qui permet en fait d'attirer énormément les visiteurs. C'est vraiment quelque chose que les visiteurs apprécient énormément, donc c'est vraiment à prendre en compte. Et pour la reproduction également, parce que la reproduction, ils se reproduisent très facilement et énormément, ce qui permet en fait à la revente de gagner énormément d'argent. Là, je pense avoir dans tout mon parc tous les animaux de vivarium possibles, ce qui me permet de revendre plus ou moins pour 100 000 dollars, je pense, par an, ce qui est quand même pas mal et pas négligeable. Donc voilà un peu à quoi ressemble cette zone Amérique du Sud. Je vous parlerai lors de la prochaine partie de l'optimisation par rapport à cette place là. Je vous expliquerai un peu comment est-ce qu'elle était au début. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.